Alors nous sommes le dimanche 2 septembre 2018, nous sommes de retour à la Garde. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Oui, bonjour, donc Jean-Claude Charlois, je suis le nouveau maire de la Garde depuis un an, date à laquelle j'ai succédé à mon prédécesseur Jean-Louis Masson. Merci de nous accueillir à l'occasion de cette manifestation particulière. Particulière, alors oui, particulière, on peut le dire comme ça, mais finalement c'est une manifestation annuelle parce que ça fait des années et des années que c'est reproduit systématiquement chaque année. C'est une tradition qui est en rapport avec l'histoire de Saint-Maur, on vous a peut-être raconté cette histoire, l'histoire de l'oignon doux de la Garde, donc de la création de cette recette particulière du boudin à base d'oignons doux de la Garde. On parle bien sûr des exposants. Il y en a un certain nombre quand même. Oui, alors je ne sais pas le nombre exact, je vous le dis de suite, il faudrait voir avec mes services. On fait en sorte d'avoir des intervenants de qualité, voilà, parce qu'on se base sur la qualité, il faut que ce soit des produits locaux, il faut que ce soit des produits qui attirent les gens et il faut que les gens soient satisfaits. On ne peut pas se contenter d'une pseudo-foire avec, je suis peut-être un peu sévère en disant ça, mais des produits style Made in Taiwan ou autre. Mais nous, ce n'est pas le but. Voilà, c'est pas le but du tout. C'est une fête gardéenne, c'est une fête traditionnelle. On y fait notre boudin avec nos oignons. Et si les gens viennent avec des olives ou d'autres produits régionaux, ils sont les bienvenus. Alors on parle bien sûr des exposants en rapport avec le thème. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai été particulièrement étonné parce que je m'arrête de temps en temps sur les stands culinaires, mais je suis plus, en rapport avec les exposants. J'ai été particulièrement étonné sur votre manifestation de la qualité de certains stands culinaires. Il est vrai que quand on passe, il y a quand même des odeurs qui vous interpellent. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je veux parler. J'en ai vu une ou deux où véritablement, bien sûr le boudin avec les pommes. La photo est prise, pas de souci. Et puis il y en avait un autre, franchement, c'est du lourd. Oui, c'est du lourd, c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous avons choisi. C'est tout à fait dans le thème et avec la volonté toujours de faire plaisir et d'avoir des produits de qualité. Voilà, c'est le leitmotiv, c'est ce qui revient continuellement. Et quand nous mettons en place justement les réflexions et que nous choisissons, parce qu'il y a des commissions qui permettent de choisir les exposants, les gens qui vont venir participer, on fait en sorte de prendre des gens de qualité avec des produits de qualité. On parle bien sûr de l'affluence de la manifestation. C'est une manifestation qui attire du public. On l'a vu, j'étais présent à l'ouverture. J'ai cru remarquer qu'entre-temps, le public a légèrement, et je dis bien légèrement, augmenté. Oui, alors je pourrais pas dire oui ou non en fait, mais... Nous, on était là. Oui, bon... On a constaté. Je vous fais confiance. Tant mieux d'ailleurs si le public a augmenté. Mais... je dirais que c'est fait pour. Alors, vous parliez d'odeur, vous parliez de saveur, vous parliez de culinaire. Ben oui, bien sûr, c'est une fête populaire, c'est une fête du bien manger, du bien sentir, et peut-être, modération, je rajouterai du bien boire. Alors, il y a une question qu'on pose généralement, parce que quand on a une fête comme celle-ci, ça demande un petit temps de préparation. Quel est-il ? Bien, le temps de préparation, c'est très simple, c'est d'une année sur l'autre, donc ça prend un an de préparation. On réfléchit, on fait l'analyse de ce qui s'est passé, on en discute en bureau municipal, on en discute dans les services, et on essaie d'améliorer les choses, tout simplement, et de faire en sorte que la fois suivante soit encore mieux que la fois précédente. On rencontre pour la première fois le maire de la Garde, en interview bien sûr, puisqu'on s'est vu ailleurs. L'actualité de la Garde actuellement, c'est quoi ? L'actualité de la Garde, elle est chargée actuellement. Si vous voulez, au niveau des manifestations, là, c'est la fête au boudin, d'accord, là, il y a à l'oignon. Mais après, il y a la réunion des associations, il y a le forum des assos qui va partir derrière. On a reçu l'affiche, il n'y a pas de souci, de la communication. Voilà, on prépare les manifestations également courant novembre. Puis je vais vous donner un scoop aussi. En théorie, je dis bien en théorie, le 5 octobre, je dois sauter en parachute avec le commando Hubert. Voilà, je ne sais pas si j'avais le droit de le dire, mais enfin je l'ai dit. C'est dit, oui. Voilà, donc, on le garde. Ça va être mon premier saut en parachute, ça va être assez exceptionnel. On part en hélicoptère, paraît-il, on saute de 3000 mètres, j'ai l'accord du préfet maritime, à condition bien entendu que le temps s'y prête et que les 10 commandos ne soient pas occupés par d'autres priorités. Il y a une circonstance particulière Alors oui, voilà, c'est pour ça que j'ai pensé à ça. La circonstance, c'est que nous organisons également début octobre une manifestation, je dirais, de présentation des armées à la population. Ah d'accord. Voilà, donc l'un avec l'autre.
Vous êtes prêt pour ça? Je me suis pas posé la question, je suis parti simplement du point de vue que le saut à l'élastique, c'est pas pour moi. Ça, c'est un truc que je ferai jamais, parce qu'en tant que médecin, moi, il y a pas un petit corollaire qui me plaît pas là-dedans. Mais par contre, j'avais toujours rêvé de sauter en parachute. Voilà, et ça, c'est l'occasion. Et on va voir la garde de haut. Ça se passe où, au fait? Alors, ça va se passer, très bonne question, au stade Accusano à la Garde, dont il y aura sans doute un saut de reconnaissance, m'a-t-on dit, des 10 commandos pour voir comment ils pouvaient aborder l'atterrissage sur le stade Accusano. Vous êtes accompagné ou tout seul? Ah non, en duo, là. Très bonne question. Oui, on essaye. C'est en duo. Non, il ne faut pas exagérer quand même. Surtout que c'est le premier saut. Très bien. Qu'à part ça, on est quand même qu'en septembre, mais bien sûr, on va quand même en parler puisque c'est aussi un des premiers reportages que j'ai fait chez vous, je vous le dis. C'est bien sûr les hivernales, parce qu'on est déjà venu, on connaît du monde, voilà. Donc c'est un cachet, voilà. On peut pas nier le contraire. C'est sur cette place qu'on connaît très bien et avec une disposition particulière et un éclairage particulier d'ailleurs. Oui, aussi, on fait de gros efforts. Vous voyez qu'on connaît, hein, quand même. Oui, non, c'est bien et vous avez raison d'en parler. Et je trouve normal. Enfin, je suis peut-être un peu prétentieux, mais c'est normal que vous le connaissiez, parce que là, je vais faire quand même, je vais dire quelque chose d'horrible pour mes collègues, mais je pense que c'est le plus joli de la région. Notre marché de Noël, c'est quelque chose d'exceptionnel. Il est en centre-ville, il est sur la place de la République, il est concentré, c'est vraiment le cœur de la ville, c'est cette belle fête de Noël avec les enfants, avec les cadeaux, et avec là aussi, vous qui êtes fin gourmet, des pâtisseries diverses, enfin j'en passe. J'adore me promener dans les stands à cette époque-là, ça sent bon de partout, c'est joli. Et là également, on fait un tri, si vous voulez, on appelle des artisans de qualité. Il y en a de très belles choses également qui sont présentées chaque année. Lorsqu'on avait fait, je vous amène également des éléments d'information, lorsqu'on avait fait le reportage sur le marché de Noël de la Garde, on avait interviewé, c'est une forme d'interview. Là, je suis en reportage, je suis à côté de vous. Sachez qu'il y a également, donc au studio, à Toulon, l'insert téléphonique. On peut bien sûr vous interviewer par téléphone, on a tous les moyens. Et on avait fait ça avec une personne que vous connaissez sûrement, qui s'appelle Marie-France Fleuret, et qu'on a interviewé pour la première fois de cette manière. Elle et moi, on en garde un bon souvenir. Ah c'est bien, oui, elle est adorable, Marie-France, elle se donne vraiment totalement à sa tâche. Elle réussit très bien, elle connaît bien la question, et c'est merveilleux de travailler avec elle.